Donc, bienvenue à cette séance du lundi 10 février à 20h35. Donc, tout le monde est présent. Je vous invite à lever. Nos ambiances. Je vais prendre une décision. Ce soir, on ne prendra pas pour l'heure pour l'ouverture de la séance. Parce que c'est unanime. Oui. On a deux activités spéciales. Donc, on va commencer avec Guylaine. OK. Séance ordinaire 10 février 2025, 20h. Donc, le jour de la séance, dès midi, vous pouvez consulter l'ordre du jour au www.munelaguadeloupe.qc.ca. Puis, vous pouvez aussi poser vos questions ou commentaires au dg@munelaguadeloupe.qc.ca. Taxe municipale 2025, la date des versements, donc cette année, l'année passée, on était à 5, cette année, c'est 4 versements, donc le 3 mars, le 2 mai, le 2 juillet et le 2 septembre. Obligatoire l'enregistrement des chiens, munelaguadeloupe.qc.ca ou au 418-459-3342, le poste 225. Aussi, si jamais il y a des questions, gestion animalière, c'est 459-3342, poste 229. Par rapport à l'enregistrement des chiens, ceux qui possèdent des chiens ou qui possédaient des chiens, vous avez reçu des factures si vous n'aviez pas déjà acquitté là, les droits pour cette année. Donc, si vous avez toujours votre chien, acquittez votre facture, mais si vous ne l'avez pas, contactez la municipalité là, si vous avez quelque chose dans la dernière année pour que votre dossier soit fermé là, à ce niveau-là. À vos souliers, la piste cyclable est ouverte tout l'hiver, donc la piste cyclable est toujours bien entretenue tout l'hiver. Donc les souliers, peut-être pas. Là. Je mettrais peut-être des bottes, mais je peux te comprendre. C'est quand il faisait beau, c'est dimanche, il y avait beaucoup de personnes sur la piste cyclable, c'est le fun de voir ça. C'est agréable. Quand même bien utilisé. Puis ça sort aussi les marcheurs des rues, parce que il y en a quand même des marcheurs, mais c'est quand même plus sécuritaire de se retrouver tous sur la piste cyclable. Exactement. Sentiers de requête, les sentiers de la gare, c'est face au domaine de la Guadeloupe dans la 8e rue Est. Les sentiers sont couverts. Il y a plusieurs kilomètres de sentiers. L'important aussi, c'est de vous enregistrer dans la petite cabane au départ, d'aller signer votre nom, l'heure, puis quand vous revenez, d'aller remettre la date de votre sortie. Parce que je pense qu'il passe quelqu'un une fois par jour à la fin de la journée pour voir si les personnes sont toutes revenues, pour qu'il ne reste personne dans le bois. Il y a aussi la randonnée pleine lune le 15 février 2025. Puis vous avez aussi un petit code ici pour consulter là, la carte des sentiers. Et l'accès est gratuit. Seulement respecter aussi les sentiers qui sont balisés, là, parce que c'est des terrains qui sont prêtés par des propriétaires privés. Donc, de respecter les sentiers pour aller hors sentier, puis qu'il puisse avoir des bris, là, il y a même des érablières. Donc, si on veut garder le privilège, il faut faire ça. Il faut faire des droits de passage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la soirée pleine lune le 15 février 2025 à partir de 18h. Randonnée de raquettes, boissons chaudes, feu de camp. Même si c'est la Saint-Valentin, allez-y quand même. Du hockey. J'ai peur qu'il y ait moins de monde. Donc, allez-y. En couple. Ouais, je l'ai. Centre sportif à Maracine, patinage libre le mardi de 16h à 18h, le dimanche de 9h à 11h. Hockey libre mercredi de 16h à 18h tout âge, jeudi de 16h à 17h 12 ans et plus, et 17h à 18h 13 ans et plus, et c'est gratuit. J'ai pas compris. On va continuer avec Dave. Je n'en ai pas donné. Journée pédago, hockey libre, 14 février 2025, de 13h à 15h. Location de glace, tarif à l'heure plus taxe. Familial, 50 et 25, régulier, 120 et 50. Hockey bottine, 40 et 20. Pour réserver, 418-459-3342. 45 t'as pas eu bon chiffre. Hein? T'as des lunettes. Ben, c'est 40 et 25, 120. C'est quoi qu'il dit que? 45 et 45, C'est quoi qu'il dit? 40 et 40.
Elle faisait des rabais. Bon. Pas sûr de rabais. J'ai oublié, puis pour rénover, c'est le 488 459 3342 au poste 224. Bon, ça marche. C'est mieux, hein? Quand, de la relâche, 7h à 17h, le lundi le 3 mars, les filles château de neige. En après-midi, patin et bricolage. Mardi le 4 mars, AM glissade à l'extérieur. PM chocolat chaud et film. Mercredi le 5 mars, labyrinthe et bowling extérieur. En après-midi, jeux intérieur et patin. Jeudi le 6 mars, expérience scientifique et bingo. Et en après-midi, feu de camp et tir sur la neige. Pour l'inscription, c'est le 418-459-3342 au poste 224 et ça coûte 80 $ pour les 4 jours. On peut s'inscrire aussi sur Sport Plus. La plateforme d'inscription en ligne. Découvrir l'hiver québécois gratuit. Jeux gonflables, bar, ça c'est. Bar à tir d'érable, bar chocolat chaud, feu extérieur, patinage libre et encore plus, dimanche le 16 mars 2025. De 14h à 16h au centre sportif Armand-Racine. 13h. Hey, t'as de la misère, toi. 13h à 16h. T'as eu le centre de vision qui est à côté. Ouais. C'est le 418-459-3342, poste 224. Ou le 418-459-6488, poste 1002. Ça, c'est pour tout le monde, cette activité-là. C'est Oui. pas juste pour les nouveaux arrivants. Non. C'est la fête de l'hiver. Exact. Donc, fête d'hiver locale, là. C'est organisé en partenariat avec la Course Saint-Évariste aussi. Ça, c'est le fun. Ouais, vraiment. Concours acheté local pour la Saint-Valentin, tirage le 14 février 2025. C'est quoi qu'il faut faire dans le fond? On achète local puis un tirage? Exact. Sur la page Facebook, vous allez avoir tous les détails là, pour du concours. Excellent. Concours photo, notre milieu, mars 2025. Thématique raquette, c'est la date limite, c'est le 24 février 2025. Puis on envoie ça à communication en commercial munelaguadeloupe.qc.ca. Atelier de simulation du langage chez les tout-petits. Demain. C'est demain, ça? Oui. Animé par Maria Gosselin, TAS, ASL et étudiante en IEMS, le 11 février, 13h, à la Halte Famille La Guadeloupe. Donc, on rappelle, les activités à la famille sont gratuites, donc pour les familles de la MRC. Donc, déplacez-vous en grand nombre. C'est fini. Oui, j'ai fini. On termine avec Frédéric. Oui, allaitement le 25 février de 9h à 11h. Pas besoin d'inscription, c'est encore dans la halte famille. Encore dans la halte famille. Santé mentale parentale concernant l'anxiété, le 28 février de 9h à 11h. Pour vous inscrire, c'est en commentaire sur la page là, de la halte famille. Le 13 mars, 19h, encore à la halte famille, soyez l'expert de votre tout-petit, éduqué dans la parentalité sécurisante. On peut s'inscrire via le code QR. C'est 100% gratuit. Ça va être au centre sportif Armand-Racine, sur la 8e rue Ouest à la Guadeloupe. Série 2025, les 4 de 7, match à domicile. Il y avait le match qui a eu lieu ce samedi, qui ont gagné, je pense, 10 à 6 de mémoire. On s'est repris pour vendredi soir. Ouais. Prochain match, ça va être samedi le 15 février à 19h30. Match numéro 6, samedi le 22 février, l'heure est à déterminer. C'est pas sûr, ça. C'est ça. Les prochains matchs, ça va dépendre comment la Il série. laisse se faire. C'est ça, c'est dépendant de la série. Ça, c'est pour les matchs locaux, là. Donc, à suivre sur la page Facebook du DSU. 5, c'est sûr, là, parce que c'est un 4 de 7. Samedi le 15 mars à l'église de la Guadeloupe, 19h, 20$ pour le Chanter la vie à la façon de Robert Lebel, concert spirituel. C'est au coût de 20$. Pour plus d'informations, c'est au 418-459-3485. Ça, c'est une personne, l'ancienne de la Guadeloupe, Pierre-Jean. Ah, ok. Conférence Lutter contre la fraude par Desjardins, apprendre davantage sur les bons réflexes
en prévention de la fraude. Ça se déroule le 12 mars 2025 de 13h30 à 15h. Ça va être à Halte Famille La Guadeloupe. C'est par inscription. Donc, pour réserver votre place, c'est au 418-484-2804, poste 718 52 26. Ça, celle-là, c'est pour les impôts. Celui qui va faire les impôts pour les qui sont bénévoles. En fait, si je comprends bien, je n'étais comme pas certain. C'est une offre là, pour faire les impôts. C'est des bénévoles qui le font. Donc, Ah, ok, c'est ça. un bénévole, il va recevoir, il va vérifier tous les documents, les compléter pour vous, donc avec votre consentement. Donc, il y a une condition, c'est que le revenu familial maximal de la personne doit être de 35 000 si elle vit seule, de 45 000 si elle est en couple, Ah, ok, puis je de comprends. 45 000 si c'est un adulte avec un enfant. Donc, c'est pour venir aider, en fait, à faire les impôts de façon bénévole. Ok, super. On peut, en fait, s'inscrire auprès de Serge Plante. Serge Plante au 418-957-9182. Exact. C'est un beau service, ça. Ça ici. J'ai 4 ans à l'école avec mes parents. Si votre enfant est né entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, c'est le temps de l'inscrire à un programme 4 ans. Donc, au cssbe.gouv.qc.ca/programme avec un S 4 ans. Pour avoir les infos, sinon vous appelez la secrétaire de l'école, dans le fond aussi de l'école de la Guadeloupe, vous prenez rendez-vous avec elle, puis vous venez faire l'inscription, là, ça prend une preuve de résidence et le certificat de naissance de l'enfant en main. J'ai complété ça aujourd'hui. C'est les grave. infos. Bon, c'est terminé. Excellent. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup là, d'activités à venir. Derrière ces activités-là, il y a beaucoup aussi de bénévoles qui travaillent, il y a des comités en place. Je ne sais pas, Glenn, si tu as l'assistance. Là, moi, j'ai dans la tête 306. Pour le DSE, t'en rappelles-tu? Samedi, 360. Ah, bon, 360, parce que moi, j'ai inverti deux chiffres. Donc, en arrière de ça aussi, il y a un comité bénévole là, qui travaille très, très, très fort, qui font virer l'aréna. Donc, on les remercie. Là. Il y a eu beaucoup de monde. C'est vrai, c'est brûlé. J'ai félicité Ouais, il y a eu beaucoup de monde à l'aréna. Donc, c'est plaisant là, de voir quand les activités fonctionnent parce qu'il y a quand même du travail derrière ça. Parenthèse. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour. Si ça vous va, ça me prendra un proposeur. Et un peu, on ajouterait le point 12.07 en lien avec le budget de dons et commandites. Je le propose. Ça va? Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, l'adoption des procès-verbaux. Donc, au point 4. 4.01 pour la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Donc, il y a eu un ajout là, du règlement du PPC-Loi qui devait se retrouver en intégralité. Donc, ça a été ajouté au procès-verbal. Ça me prend un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? 4.02, séance extraordinaire du 28 janvier 2025. Proposeur. Je le propose. C'est unanime. Oui. Donc, point 5, correspondance. À chaque mois, là, il y a plusieurs correspondances qui sont transmises aux élus, dont on peut faire la lecture. Si on peut en relever une là, ce mois-ci, donc une correspondance du MAMACH en lien avec la population des municipalités du Québec, donc le décret du 31 octobre 2024, donc c'est vraiment renouvelé à chaque année. La population de la Guadeloupe est officiellement rendue à 1940 habitants. Donc, c'est une augmentation de 7,5 donc par rapport à 2020. 2020. OK. Donc, 4 ans. C'est quand même une augmentation, quand on regarde dans la MRC, qui est positive par rapport aux municipalités autour. Et puis, c'est sûr que là-dedans, il y a plusieurs données qui rentrent en ligne de compte, là, mais on peut quand même estimer que c'est un peu plus élevé avec tous les logements qui sont pleins, qui ne sont pas nécessairement là, toutes ressortis dans les données. Donc, c'est positif. Ensuite, point 6, hygiène du milieu. 6.01, Carl. Oui.
On parle ici pour 4 semaines. Dans le déchet industriel et commercial pour 19,50 tonnes, cumulatif de 19,50. Un comparatif de 2024 de 19% de plus. Déchets résidentiels, 29,58 tonnes pour un cumulatif de 29,58 avec c'est le premier mois. On fait Le grand comparatif comparativement à l'année passée de 12,18 qui fait 142,9 %, mais qui s'explique parce que comparativement à l'année passée, à la même période, on avait juste une collecte, puis cette année, on a eu 2 collectes. C'est pour ça qu'on a quand même une grosse augmentation, mais qu'on pourrait dire un peu comme normal. Fait que pour un total, à l'enfouissement de 49,8 tonnes, matière compostable, 3,10 tonnes. On a 2,6 % de plus que l'année passée. C'est sûr aussi, il y a un paramètre qui joue contre nous autres, c'est le gel. On s'entend que ceux qui ne sont pas à l'intérieur, ben, c'est pas mal dans la moitié dans le bac. Matériaux secs et mélangés, 21,72 tonnes pour une augmentation comparativement à l'année passée de 18,5 %. Recyclage industriel commercial, 9,51 tonnes, comparativement à 10,45 tonnes l'année passée, fait moins 9 %. Recyclage résidentiel à 13,2 tonnes, comparativement à 11,02 tonnes, ce qui fait un plus de 18,1 tonnes. Donc ça, c'est quand même positif, c'est un plus-là. Un plus positif. Dans les cas, quand c'est des négatifs, c'est positif aussi. Là. Plus dans le bac vert que dans le bac plus dans le bac brun et dans le bac bleu, c'est positif. Alors, bref, ce qui fait dans total en enfouissement, là, bref, c'est fini, là. Je vais aller au bout de demain. Excellent, donc c'est un dépôt, là, comme Carl l'a dit, c'est sûr que les déchets, ça reste des grosses dépenses, là, donc faire juste attention de mettre chaque chose dans le bon bac, parce qu'au compost, c'est 40% moins cher que dans la poubelle. On le dit, on le répète, on le sait que ça ne rentre pas partout, mais tu sais, ce que vous envoyez au compost, au lieu de le mettre dans la poubelle, puisqu'il est organique, c'est 40% moins cher quand on l'envoie dans le bac de compost que quand c'est jeté dans la poubelle. Et en plus, l'environnement la bénéficie. Aussi. Mais tu sais, des fois, c'est le portefeuille qui parle, là. C'est le portefeuille qui parle directement. C'est combien, c'est 2 axes? Oui. Donc, 6,02, journée gratuite à l'éco-centre, Frédéric. Oui, attendu que le service de cueillette des déchets encombrants ménagers n'est pas offert sur le territoire de la municipalité, attendu que la municipalité désire continuer à offrir des journées gratuites à l'éco-centre aux citoyens, attendu le bilan financier comparatif de l'éco-centre pour les années 2020 à 2024, joint à la présente. En conséquence, je propose et résolue que les journées gratuites à l'éco-centre pour les citoyens se tiennent à les journées suivantes de 9 h à 16 h, soit le 24 mai et le 20 septembre. C'est unanime. Oui. Donc, 2 journées gratuites complètes, là, comparativement à des demi-journées qu'on avait auparavant. 6,03, facture de réajustement de transport pour les services sanitaires de Nufortier. Donc, le dernier mois, quand même, on en avait parlé là, du réajustement qui avait à venir en lien avec l'entente qui avait été signée puis qui n'avait pas été ajustée là, autant du côté de la municipalité que du côté des services sanitaires de Nufortier. Donc, il y avait un pourcentage qui devait être ajouté à chaque année, ça n'avait pas été fait. Donc là, finalement, c'est la facture pour le réajustement de 2024 pour un montant de 23 552,42. Donc, ça me prend un proposeur pour que le préambule soit une partie intégrante de la résolution et autoriser la direction générale à effectuer les déboursés. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, c'était de l'argent qui était dû là, par entente. 6,4, demande d'appui pour le projet Consignation. Frédéric. Oui, attendu que le gouvernement du Québec a modernisé le système de consigne en élargissant un plus grand nombre de contenants de boissons. Ça, dans le fond, là, je ne l'ai pas tout au complet, je vais le résumer. On a eu une demande là, du complexe LG de construire un espace là, qui va être dédié au retour de consignation, il y aura plus de contenants qui vont être récupérés. Donc, ça serait d'appuyer leur demande, en fait, là, de la présente résolution. Je proposais en fait que le préambule soit une partie intégrante de la résolution, d'appuyer le complexe LG dans leur demande d'implantation d'un lieu de retour de consignation à la Guadeloupe et d'acheminer la présente résolution au député provincial M. Samuel Poulin
et d'informer au projet de contenir son appui dans la démarche. Excellent. Donc, ça, on le sait, ça fait quand même un petit bout que ça se parle, là, qu'il y aura de plus en plus de contenants qui seront à retourner, qui vous seront chargés sur votre facture d'épicerie. Donc, si vous voulez récupérer vos outils, il faut aller le porter dans des endroits consignés. Belle Donc, place proche. c'est ça. Donc, le but là, d'appuyer le complexe LG, c'est que c'est un plus aussi pour la municipalité que les citoyens puissent avoir accès à un lieu comme ça pour retourner les consignes finalement, là, parce que il va y avoir plusieurs choses. Là, on parle de les petites bouteilles d'eau, les canettes d'eau pétillante, les boîtes de jus, les boîtes de lait. Donc, il y aura beaucoup plus de consignes là, qu'il y en a présentement, puis ça s'en vient là, rapidement. Est-ce que c'était une amie? Oui. C'est moi que je peux ajouter que dans tout ce processus-là, que tu n'étais pas impliqué en compte. Retire, là. Ça, juste à noter au procès verbal. Ça n'avait pas participé aux discussions. Ensuite, point 7, sécurité publique. Donc, 7.01, procédure de dépôt et d'adoption du procès verbal d'une rencontre des membres du comité incendie. Donc là, dans la procédure, ce qui se passait actuellement, c'est comme si la municipalité de la Guadeloupe et la municipalité gestionnaire de services incendie se trouvaient à Recevoir. à avoir en main finalement les procès verbaux un mois plus tard. C'est le mois de retard. C'est ça. Il y avait un mois de retard parce que les procès-verbaux devaient être approuvés par le comité avant de nous revenir. Donc là, on va faire l'inverse. La réunion se trouvait comme être la semaine dernière. Donc, nous, on reçoit le procès-verbal, on peut le regarder, on approuve là, son contenu parce qu'on a un membre là, du comité qui siège avec nous. Et par la suite, eux vont pouvoir aussi approuver le procès-verbal. Puis s'il y a des modifications, ben, ça va nous revenir, mais ça nous permet d'être au courant. Donc, un mois à l'avance, finalement, là, des démarches au niveau du comité de sécurité incendie. Donc, ça me prend un proposeur pour que le préambule soit une partie intégrante de la résolution, d'accepter la procédure et d'officialiser son application, de confirmer les adoptions effectuées en ce sens par le Conseil avant cette résolution, et d'apporter une correction à la résolution 2024-12-286 afin de corriger l'erreur de date inscrite 4 septembre 2024 parce qu'elle avait été adoptée le 28 novembre 2024. C'est bien les bonnes dates? Oui. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui, je vais te proposer. Oui, merci Pierre pour la proposition. Donc, Pierre nous propose. Et c'est unanime. 7.02. Donc, dépôt du procès verbal d'une rencontre des membres du comité incendie qui s'est tenue donc la semaine dernière. Donc, ça me prend un proposeur pour le procès verbal pour en accepter le contenu. C'est Pierre Basse qui siège dessus. Est-ce que c'est unanime? Oui. On va parler des résumés dans l'autre. Donc, 7.03, comité de sécurité incendie, acceptation des dépenses encourues en janvier et les engagements du mois. Pierre. L'étude par le comité de sécurité incendie des dépenses encourues par le service de sécurité incendie. Il apparaît opportun aux membres du Conseil de faire suite aux recommandations du comité incendie. En conséquent, je propose et accepte les dépenses reliées au mois de décembre 2024 au montant de 50 380,59. Un très gros montant, mais il s'explique par l'inspection générale de la flotte de camions, tous les camions de pompiers, pour les pinces des écarts aussi, il y avait tout ce qu'il y a de camions. Donc, on parle d'inspection et de inspection et réparation. C'était plusieurs petits trucs qui ont mené un très gros chiffre, en plus des sorties du mois de décembre, qui ont donné 50 380,59. Puis à noter toujours, on le rappelle que ces dépenses-là sont partagées là, avec la municipalité maintenant de Courcelles-Saint-Évariste et de Saint-Hilaire là, selon le prorata de l'entente. Puis les réparations étaient exigées par rapport au fait que tous les camions avaient leur rendez-vous à la SAC, à l'Ouest-Antique. Pour l'inspection. Pour pouvoir les garder sur la route s'ils étaient brisés. C'est pour ça que ça a coûté ce gros montant-là en décembre. Les dépenses du service incendie du mois de janvier pour un montant de 31 464,26.
et les engagements pour le mois de février 2025 au montant de 32 275 dollars. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais noter? Ça va? Faites attention, mettez les nouvelles batteries dans vos systèmes. C'est mieux d'avoir comment est-ce qu'on dit ça? Prévenir que guérir. Non, c'est bon. C'est toujours mieux. Parce qu'on guérit les On va maisons, s'engager ça pour la peut- prévention. C'est bon. Prévention. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Point 8, infrastructure et travaux publics, donc 8.01. Il n'y a pas eu de séance de travail en janvier. Les gens étaient en vacances. Celui. 8.02. Donc, offre de service WSP en lien avec une étude de faisabilité pour l'ajout d'un axe piéton sur la route 269. Donc, ceux qui suivent les séances, là, ça fait plusieurs séances qu'on en parle, même plusieurs années, même avant nous. Donc, des travaux là, sur la route 269. Donc, là, c'est quand même, ça avance, ça va bon train. Puis, on aimerait faire une étude là, à savoir comment ça coûterait, jusqu'où on pourrait aller pour faire un axe de piéton qui longerait finalement le parc industriel à l'entrée du village par la 269. Donc, on a un offre de service de WSP. On travaille souvent avec eux, donc ils ont déjà beaucoup d'informations. Ils sont habitués aussi de travailler avec le MTQ. Donc, on parle d'un montant de 13 815 pour l'étude et savoir, là, ça vaut-il la peine, de quelle façon on peut travailler avec le MTQ. Donc, c'est vraiment là, des plans pour aussi possiblement être à même de déposer dans les programmes de subvention qui seront à ouvrir prochainement en lien avec le déplacement actif. Donc, ça me prendra un proposeur pour que le préambule soit partie intégrante de la résolution pour accorder à WSP le mandat d'effectuer l'étude de faisabilité sur la route 269 pour l'axe piéton, d'autoriser la direction générale à effectuer le déboursé et de comptabiliser la dépense et d'autoriser la direction générale à appliquer, si possible, cette dépense au futur règlement d'emprunt pour le projet général avec le ministère des Transports en lien avec les audits financiers. Propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Que ça soit sécuritaire. C'est qui qui a proposé, excuse, C'est moi. Point 9, loisirs et vie communautaire. Donc, 9.01, réunion du comité des loisirs, culture et vie communautaire. Donc, il n'y a pas eu de séance en janvier. Par contre, il y en a une là, de prévue la semaine prochaine, l'autre, le 24 février, avec le comité des loisirs. Et puis, il y a toujours un rapport mensuel des activités qui est présenté. Donc, vous avez vu aussi tantôt dans les activités spéciales, là, il s'en vient plusieurs choses, notamment en février et mars. 9.02. Vincent, rapport mensuel et statistiques annuelles de la bibliothèque. Oui, donc depuis quelques mois déjà, là, la bibliothèque, Mme Frangin, qui est la responsable bénévole, donc, elle nous transmet là, les différentes statistiques en lien avec la bibliothèque. Donc, ce mois-ci, au mois de janvier, on a 399 prêts de livres, 16 prêts de jeux, 60 heures de bénévolat quand même, c'est non négligeable, et puis 2 nouveaux membres dans la bibliothèque. Donc, au niveau des statistiques, on compte aussi 551 membres de la Guadeloupe et 152 membres de Courcelles-Saint-Évariste. Et c'est important aussi de mentionner là, qu'il y a eu 5027 prêts de livres en 2024, ce qui est une augmentation quand même de 20% par rapport à 2023. Donc, on peut considérer que la nouvelle bibliothèque a peut-être à avoir là-dedans. Donc, on vous invite à continuer d'y aller en grand nombre. Et merci aux nombreuses, je dis nombreuses parce que majoritairement les filles, donc les femmes. Merci beaucoup aux nombreuses bénévoles de s'occuper de ce beau projet-là. Hein? Et Madame France, avant, là, c'est une autre France qui s'en occupe. Merci parce que sans elle, ben, ce ne serait pas possible. Excellent. 9.03, donc protocole d'entente, je l'étudie, on lit un programme avec Alfort, Vincent. Oui, donc je l'étudie, on lit, c'est un programme dans le fond qui vise à promouvoir, stimuler la participation des familles dans les bibliothèques à l'aide d'animation jeunesse. Donc, le projet là,
la demande de projet, ça s'appelle Cupichon. C'est un conte interactif misant sur l'éveil musical. Donc, c'est un montage financier d'un total de 443,05 $. Donc, là-dessus, il y a une contribution de 20 de la municipalité pour un total de 88,70 $ et 80 du projet, soit 354,80 $, est payé par Alpha, qui est un programme, dans le fond, qui vient du gouvernement. Merci, ça. Dans l'organisme non lucratif. Un organisme non lucratif. Donc, c'est simplement pour proposer d'accepter de débourser pour cette animation-là qui aurait lieu à la bibliothèque, là, ici à la Guadeloupe. Est-ce que c'est une? Oui. 9.04, protocole d'entente, bibliojeu. Frédéric. Entendu, le projet de bibliojeu, programme chapeauté par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Attendu que ce projet permet le prêt gratuit de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans à la bibliothèque municipale. Attendu que la bibliothèque de la ville de Saint-Georges prend en charge l'achat des jeux, la préparation des bacs, la gestion et la rotation des bacs et les frais d'abonnement annuels à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Attendu que la municipalité de la Guadeloupe offre le service bibliojeu depuis décembre 2023. Attendu que le protocole d'entente programme bibliojeu 2025-2026 fourni par la ville de Saint-Georges est déposé à la présente. En conséquence, je propose et résolu que ce préambule soit partie intégrante de la présente résolution, d'accepter les termes de l'entente déposés et analysés par le Conseil, d'autoriser la direction générale à signer l'entente. Et c'est unanime. Oui. Donc, quand même un beau service de plus là aussi à la bibliothèque depuis décembre 2023. Il y avait eu 16 prêts, là, je pense, au dernier mois. Donc, tu sais, utilisez-le, là, les livres, les jeux de société, c'est quelque chose qui coûte très cher. Puis là, on peut y avoir accès là, gratuitement et en faire en plus une rotation. Donc, profitez du service. 9.05, dépôt du bilan, maintien et développement du service de loisirs. Donc, ça, c'était une démarche là, qui a débuté l'an dernier au niveau de la MRC à laquelle la municipalité de la Guadeloupe a participé. Donc, il y avait différents axes là, de réflexion qui avaient été proposés, qui avaient été votés dans chaque municipalité. Et nous, du côté de la Guadeloupe, on a participé à un comité qui voulait développer un outil qui définit le rôle de la ressource en loisirs, des élus et de la direction générale dans le but là, de bien outiller les ressources de loisirs. Donc, il y a eu d'autres comités aussi. Puis, on a accès, toutes les municipalités de la MRC, à tous les outils qui ont été développés. Donc, on va s'assurer là, que les outils seront bien déployés et bien utilisés là, au niveau de notre administration. Donc, établissement d'un mode de parrainage intermunicipal, document d'accueil et intégration de nouvelles employés des loisirs, on aura accès à ça aussi. Et création d'outils communs essentiels au bon fonctionnement des activités des loisirs et culture. Si on ne se cachera pas que c'est un service que chaque municipalité a un peu à finalement faire la même chose. Donc, au lieu que tout le monde se dédouble, ben, il y a des outils qui ont été créés qui vont être partagés entre les municipalités qui sont déjà d'ailleurs partagés. Donc, on s'assurera qu'on les utilisera nous, de notre côté parce que ça enlève un fardeau au niveau administratif. Là. On n'a pas à créer les outils, ils sont déjà existants. Donc, seulement un dépôt. Donc, on peut travailler en équipe, là. On le prend. Donc, 9.06, appui de la Corporation de développement communautaire Beauce-Chemin. Donc, là, on est dans un dépôt lors d'un appel de projet à grande échelle du Fonds des infrastructures alimentaires. Ce projet vise à développer et bonifier les aménagements nourriciers et aussi, là, il y a un projet de déploiement de cantines à tous. C'est ça que je vous parlais tantôt. Et aussi, la corporation voudrait acquérir 2 véhicules afin de faciliter la distribution de l'aide alimentaire sur le territoire. Donc, attendu que la mission du Comité de sécurité alimentaire de Beauce-Sartigan doit faire. Donc, oui, je vais aller à ce comité. J'avais vu ça en étudiant les dossiers que j'étais nommée. Donc, oui. Donc, je vais être sur le comité là, au niveau de Beauce-Chemin pour que tous les citoyens puissent accéder à une alimentation saine, abordable et diversifiée. Attendu que les besoins en sécurité alimentaire à la Guadeloupe augmentent et qu'il s'agit d'un réel besoin dans la collectivité locale et régionale. Donc, ça me prend 3 poseurs pour que le préambule soit une partie intégrante et pour appuyer le comité, pour que la municipalité appuie le comité là, dans sa demande.
Donc, c'est une lettre d'appui morale, là, comme quoi nous aussi, on signifie notre besoin. Glenn, est-ce que c'est unanime? Oui. Mais en fait, ça ne fait pas mention que vous êtes obligé de faire partie du comité. Non, je le sais, mais j'ai quand même la date du comité, là. Ah, ok. Est-ce que vous avez besoin donc on l'inscrit dans la résolution? Ben, je pense pas que c'est nécessaire. Ça me C'était pas ce fait que tu entendais. C'est beau. Ensuite, 9.07, camp de jour, enjeu. Vincent. Oui, donc les camps de jour, c'est un service qui est offert dans la plupart des municipalités là, aux alentours. Un service qui est essentiel pour que, dans le fond, les parents puissent aller continuer d'aller travailler l'été. Malheureusement, là, la tenue des camps de jour s'en est de plus en plus complexe là, avec le nombre d'enfants qui augmente, avec aussi là, la difficulté à trouver des ressources. Donc, ce que je propose, c'est d'appuyer là, la FQM, dans le fond, auprès du ministre des Affaires municipales pour, entre autres, renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement, parce que de plus en plus dans les camps de jour, des fois, il y a des enfants avec des besoins particuliers qui sont acceptés, mais ça vient, entre autres, avec des demandes de ressources additionnelles, puis souvent, bien, ça coûte aussi des sous. Malheureusement, bien, les municipalités n'ont pas souvent les fonds nécessaires pour entretenir tout ça. Puis on est hors, tu sais, Oui, de c'est notre ça. champ Ça de n'appartient gestion pas, en de fin de compte, à compétences. la municipalité de payer pour ça. La municipalité n'est pas obligée non plus de tenir un camp de jour. Par contre, sans camp de jour, ben, ça met énormément de parents en problème parce que quand l'école est finie, ben, les enfants ils doivent aller quelque part. Sinon, le parent, ben, il est mal pris. C'est un service qui est vraiment essentiel. Par contre, il faudrait que le gouvernement s'en rende un peu plus compte qu'il envoie des sous là, en lien avec ça. Parce que c'est aussi un service qui est dispendieux à tenir. Ben oui, c'est énorme, très, très dispendieux. La municipalité essaie de faire payer un prix raisonnable pour que les familles puissent accéder à ce service-là, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça vire avec des pertes. C'est ça, ça a des limites. C'est ça. Puis on n'a pas les moyens non plus d'offrir de l'accompagnement un à un. C'est ça. Ben, si on l'offre, il faut que ce soit appuyé par quelqu'un financièrement. Fait que, dans la demande aussi, on propose de constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Mettre aussi en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Et aussi, dans le fond, que tout ce qui a été mentionné plus haut là, fasse partie de cette résolution-là. Donc, je propose d'acheminer à la ministre des Affaires municipales, ainsi qu'au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec, dans le fond, cette demande d'appui pour, dans le fond, la continuité des camps de jour, parce que si ça ferme, ça va crier fort. Oui, c'est sûr. Donc là, on n'est pas en train de dire qu'on va fermer notre camp là. C'est pas un message à la c'est la prévention, puis c'est ça. C'est la tenue de ces services-là. Nous, ici, on est chanceux. On a une équipe de moniteurs qui est stable, on n'a jamais de misère à en recruter, qui est complète, mais il y a d'autres municipalités que c'est pas facile là, de trouver des. Il faut outiller ces jeunes-là puis leur donner les ressources nécessaires pour que ce soit fonctionnel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 10, urbanisme et développement du territoire. Donc, 10.01, dépôt des procès-verbaux. Donc, ça prend un proposeur pour adopter le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2025. Oui, Est-ce que c'est unanime? oui. Ensuite, 10.02, candidature nouveau membre pour comité consultatif en urbanisme. Pierre? Vu le départ de M. Noël Vigneault au sein du CCU, du comité d'urbanisme, les avis pour les recherches de candidats ont été publiés dans le journal local Notre Milieu et sur les réseaux sociaux. Les démarches effectuées par les élus et les employés municipaux. Qu'une candidature a été déposée, soit celle de M. Félix Veilleux, résident au 798 4e rue Est, depuis le 1er mai 2024. M. Veilleux possède des connaissances dans le domaine municipal et a remis une lettre d'appui à sa candidature. Je propose et résolu d'accepter la candidature de M. Félix Veilleux pour siéger au sein du comité d'urbanisme
et même si celui-ci habite dans la municipalité depuis seulement 9 mois. Donc, juste noter que, tu sais, c'est pas Pour par pouvoir, règlement que ça prenait un an, c'était dans l'axe de communication qu'on avait pris dans les publicités, là, on disait que ça fallait que ça fasse un an pour connaître le milieu. Par contre, là, on est à 9 mois. Puis, les candidatures ne couvraient pas les rues. Ça se garage pas dans Puis, c'est de remercier le citoyen pour son implication au sein de la municipalité. Donc, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.03. Donc, dérogation mineure 529, 6e rue S. Pierre. La demande de dérogation mineure déposée par M. Roger Drouin pour la propriété sise au 529 6e rue Est, le lot 5 666 413. Que cette demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie totale supérieure à celle autorisée par la municipalité dans le règlement. La superficie demandée par M. Drouin est de 1500 pieds carrés, soit 30 par 50 pieds. La superficie autorisée dans l'article 4.1.3 du règlement de zonage 373-2007 pour un garage privé comme usage complémentaire dans le bâtiment principal. Superficie correspondant à 80% du bâtiment. Dans le cas présent, un maximum de 1006 pieds carrés. Attendu que la superficie demandée excède de 494 pieds carrés, à celle autorisée par le règlement, l'exploitation de les explications de M. Drouin afin de justifier sa demande, son terrain est en pente avec un dénivelé de 5 pieds 10 pouces, la hauteur du toit sera de 7 pieds plus bas que sa maison, aucun voisin en arrière du terrain, il ne pourra pas en avoir non plus, c'est les puits du village. Aucune maison vis-à-vis de garage projeté, une zone zonée, un secteur zoné commercial C700. Cette demande de dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance et aux droits des propriétés voisines. Mais là, il y a un mais pareil, on n'a pas autorisé 1500. Non, il est en haut. Il est en plus bas. Ouais. Entendu, cette demande de dérogation ne portera pas atteinte. Je propose, M. Pierre Gros, que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, de recommander à la municipalité d'autoriser la dérogation mineure pour une superficie moindre que celle demandée. Une superficie maximale de 1200 pieds carrés pour la construction du nouveau garage. Maximale de 1200 pieds carrés. Est-ce que c'est unanime? Oui. 17.04, vente de terrain toute 26e avenue, là, rue Champagne et Pierre-Luc Lapointe. Carl. Oui, bien, c'est une demande pour l'achat de terrain appartenant à la municipalité, la 26e avenue. Le lot 6 425 834. Donc, puisque je ne pas toutes les dimensions. Pour y en faire de 26 000 $. Le terrain identifié au plan est zoné résidentiel, maison seulement. Que le propriétaire s'engage à débuter les travaux de construction de sa résidence en avril, mai 2000. On n'avait pas dit que c'était pas 2025? C'est pas 2025. Un an en arrière. Parfait. En conséquence, je propose d'accepter l'offre d'achat de Laurie Champagne et Pierre-Luc Lapointe, jointe à la résolution pour en faire partie intégrante. Que la construction autorisée sur le terrain respectera le zonage R300 selon la grille des spécifications à la présente. Que le terrain est vendu déboisé. Que les frais de notaire et d'arpenteur seront aux frais de l'acheteur. D'aviser l'acquéreur que cette offre prendra échéance. Là, on avait dit dans 3 mois. Oui. Donc, mars. Mai. Mai, à la prochaine séance de mai, dans le fond. On va dire ça pour le 12. Le 12 de mai, et que la municipalité, après cette échéance, excusez, que cette résolution sera nulle, caduque, ne sera pas. J'ai écrit en rouge. En rouge, c'est que dans le fond, elle va être caduque après cette échéance-là. Elle va être nulle. Donc, après 3 mois, finalement, la résolution tient. Mhm. Donc, tu n'aurais jamais vu ça, noir sur rouge de même. Ouais, il y avait des fleurs. Il faut grossir pour pas tout à fait bien. D'inscrire à l'acte de vente l'obligation d'avoir débuté la construction d'une résidence avant le 30 juin 2006
et qu'à défaut, la municipalité prendra le terrain au même prix vendu et que les frais notariés ou afférents seront à la charge des acquéreurs. D'inscrire à l'acte de vente de la clause que la municipalité de la Guadeloupe soit le premier acheteur, que la demande de permis de construction soit déposée au bureau de la municipalité avant le 30 avril 2026, que l'acquéreur s'engage à avoir terminé la construction de la résidence avant le délai de la validité du permis délivré, d'autoriser la direction générale et la mairesse à signer l'offre de change des documents légaux reliés à cette vente. C'est tout bon de mentionner qu'il n'a pas participé au sujet, c'est son bon frère. Oui, papa. Ouais. Bon, enlève en fait. Pas de souci. Mais tu sais, tu n'as pas de conflit d'intérêt direct dans ça. Voilà. Non, mais c'est ça, je sais pas. Non. Si c'est mieux de m'enlever, enlevez-moi. Non, je pense pas. Hein? Ça me fait pas rien. Non, c'est une bande de C'est unanime. Correct. Moi non, c'est bien correct. Donc, point 11, ressources humaines, rien pour le moment. Point 12, finances. 12.01, activité rapport financier. Donc, on a accès au rapport financier sommaire et détaillé à chaque mois. 12.02, compte du mois de janvier 2025, Guylaine. Les comptes du mois sont présentés aux élus sur une forme permettant de distinguer les comptes qui sont payés ce mois, les comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets versés, les remises de l'employeur et les cotisations syndicales versées. Ils sont étudiés en comité plénier qui en recommande leur adoption. En conséquence, je propose et résolu que les comptes du mois de janvier 2025, au montant total de 392 679,78 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du conseil. Compte du mois 86 406,57, salaire net payé 76 728,72, remise d'employeurs des syndicats 44 465,7, compte à payer 185 079,42 pour un total de 392 679,70. Est-ce que c'est unanime? 12.03, dans les commandites, Dave. Oui, que la demande de l'ordre commandée d'étudier par le Conseil comme Kilkenny. En conséquent, il est proposé et résolu d'adopter des positions de l'Union pour chacune des demandes et d'autoriser de débourser ou non. Je vais rajouter ou non. Encore que ouvrir une entreprise du Cégep Beauce-Appalaches, ce soit c'est une je pense qu'on appelle des groupes là, avec les villes de la municipalité là, pour finalement, on n'ira pas de l'avant, je pense, pour la commandite pour ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.04, offre de services techniques consultants en lien avec la programmation de la TEC 2024-2028. Vincent. Oui, donc la taxe, ça, c'est la taxe sur l'essence. Oui. Donc, c'est des redevances là, qui reviennent aux municipalités par le gouvernement. Donc là, pour ce programme de 2024 à 2028, c'est un montant là, quand même c'est considérable de 800 980. 800. Comment? 897 000, je suis fatigué, il a misère à l'émission. 897 388 $ qui dans le fond, qui va être offert à la municipalité. Puis avec ce montant d'argent-là, il y a un vaste éventail de travaux qui sont admissibles. Par contre, ben, qui dit travaux, ben, il dit beaucoup de travail, de paperasse derrière tout ça. Donc ici, la firme Technique Consultant, Technique. Technique Consultant. Bon, venir dans le fond, je propose d'appuyer là, cette dépense-là pour être capable d'acheter. C'est-tu une banque d'or qu'on achète ou c'est vraiment, oui, accompagne? Non, c'est vraiment une offre de service. Une offre de service pour être capable d'appuyer la municipalité là, dans ces différents projets-là, pour être capable aussi d'aider à remplir la paperasse en lien avec ça. Donc, c'est quand même assez complexe. Là. Tous les programmes maintenant, ça demande des redditions de comptes là, quand même assez importantes. Donc, ça va aider vraiment là, la municipalité à faire les choses dans le bon ordre, puis aussi là, permettre de pouvoir dépenser de l'argent sur plusieurs travaux différents qui ont des critères là, quand même rigoureux pour obtenir là, les fonds nécessaires. Donc, je propose d'accepter cette offre de service-là de Technique Consultant qui est valide pour les 4 prochaines années. Excellent. Aussi, là, l'offre de service
Techniques consultants ont vraiment l'expertise là, pour remplir toute la documentation, toutes les connaissances. Puis, il y a un critère de respect d'éco-responsabilité qui est prévu au programme. Puis, si notre programmation respecte ce critère-là, on peut aller chercher un 10% supplémentaire, soit 89 739. Donc, quand même, l'investissement là, en vaut la peine si on est capable d'aller chercher ce montant-là avec leur expertise. Pour faire un parallèle avec vous, la dernière tech, là, elle avait été utilisée majoritairement dans la 18e avenue. Donc, on avait fait un projet avec. Mais là, ce qui est projeté, c'est plusieurs projets. Possibilité aussi d'arrimer différents programmes de subvention pour vraiment maximiser l'utilisation de ce montant-là. Donc, ça demande un grand travail de planification. C'est pour ça qu'on va chercher là, de l'aide à l'externe. Et que les honoraires professionnels sont admissibles Oui. aussi à la subvention. Donc, c'est ça. On peut se Ça faire peut prendre aussi dans la subvention les honoraires professionnels. Donc, c'est Puis quand même. ça va les englober. C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je vois comme pas les montants, là, donc pour l'année, OK, donc pour l'année, parce qu'on ne les a pas nommés, là. Tu les as pas nommés, Vincent? Hein? Oui. Tu les as tous nommés, les montants? Pour l'an 1, Pour l'an 1, peut-être pas. Là. Pour l'an 1, dans le fond, c'est 4 950 $. Pour l'an 2, 3 et 4, c'est dans le fond des offres de services au montant total de 10 350 et à la fin, il y a 950 $ pour l'édition de compte. Donc, ça fait un total de. non, le total, je n'ai pas mis 17 000. Environ 17 000 $, mais comme on dit tantôt, ce 17 000-là Qui est peut être subventionnable, donc c'est pas une dépense directe. On va aller chercher une vérification. Tu sais, à 950, là, on dirait que je ne l'ai pas dit trop fort ni filmé, mais pour la reddition de compte, c'est une vraie joke. Oui, c'est qu'en fait, ils tiennent les factures de tous les projets à jour tout le temps. Donc, le gouvernement déplie des sous, là, mais en contrepartie, la paperasse à remplir pour les avoir, c'est assez complexe. Mais eux autres, ils vont le tenir, ils vont le faire de A à Z. En tout cas, c'est 17 250 avant les taxes, là, pour 4 ans. Il nous semble bien investi. Sur 800, sur presque 900 000, si on va chercher les bonnies, les responsables. Donc, c'était unanime, hein, vous me l'avez dit. 12.05, procédure de vente pour taxes impayées. Donc, attendu le rapport concernant les immeubles en défaut de paiement de taxes qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la liste des contribuables endettés pour taxes envers la municipalité en conformité avec l'article 1022 du Code municipal. Attendu que la liste détaille 8 dossiers qui n'ont pas respecté l'échéancier du 18 février 2025 midi, pour un total de 29 066 et 43. Donc, ça me prend un proposeur pour que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal ordonne au directeur général et greffier trésorier, conformément à l'article 1023 du Code municipal, de transmettre au bureau de la MRC la liste des 8 immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement de taxes 2023 et antérieurs qui n'ont pas respecté l'échéancier. Que le conseil municipal mandate le directeur général et greffier trésorier selon l'article 1038 du Code municipal afin d'enchérir et d'acquérir les immeubles lors de la vente sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothèque de rang antérieur ou égal à celui des taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je vais valider en fait le nombre de dossiers parce que j'ai l'impression que c'était pas à jour. C'est plus que 8 là, selon la liste que je vois devant moi, là, mais Les personnes concernées sont au courant. oui. Juste, je vais valider la quantité. Les personnes concernées sans marquer de nom. Tu fais ceux-là pour les taxes scolaires avec ou juste municipal, là? Nous autres, c'est municipal. Parce qu'il y en a que c'est juste scolaire, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te mêles dans les. Ah, ben c'est peut-être ça. Ouais. J'ai pas fait le décompte pour le nombre exact. Là, OK. Je tenais quand même à préciser que ça va être corrigé au procès-verbal. C'est bon. Merci. Donc, la procédure suit son cours. Là. Nous, on fait seulement appliquer là, les articles de loi. Quand même, vous aurez une possibilité de régler là, quand ce sera rendu au niveau des mains de la MRC. Ils vont communiquer aussi avec vous. Ouais, par contre, il y a des frais de plus là, supplémentaires là, que c'est l'occasion pour le citoyen. Ça fait des démarches administratives aussi, là, de toute façon. C'est un minimum de 500 $.
les dernières années, c'est sûr. On va appeler le manager de municipal. Maximum tic-tac, tic-tac. Qui me l'a proposé, ça, là? Là-dessus? C'est Carl? Excellent. 12.06, dépôt du rôle de perception. Donc, le rôle de perception des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité de la Guadeloupe pour l'année 2025 a été complété. Conformément à l'article 1007 du Code municipal, il a été déposé au bureau 100 de l'Hôtel de Ville. Puis, les comptes de taxes ont été expédiés au 31 janvier 2025. Le premier versement est dû pour le 3 mars 2025. Oui. 12.07, budget 2025, dons et commandites. Donc, c'est le point qu'on a ajouté. Attendu le reclassement des codes de grands livres pour la gestion de la comptabilité qui a été effectué lors de la planification budgétaire de 2025. Attendu que la municipalité comptabilisait dans le passé les dons et commandites. Donc là, on est dans le très technique, là, dans un code de grand livre 02 590 50 290. Selon le guide de gestion financière du MAMACH, on doit utiliser le code 02 701-20 972. Et on avait convenu là, lors des différentes réunions budgétaires qui se terminaient très tard. Donc, on avait convenu d'y ajouter un budget qui a été omis là, lors de la finalisation des travaux budgétaires, attendu que la municipalité désire convenir d'un budget pour les demandes 2025 qu'elle désire soutenir. Donc, ça me prend un proposeur pour que le préambule soit une partie intégrante de la résolution et pour autoriser un montant de 4 000 $ au poste pour les dons et commandites. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 13, législation. 13.01, avis de motion et adoption du premier projet de règlement portant le numéro 547-2024, zonage. Non, c'est moi qui parle de ça encore, regarde. Bon, donc, il y avait un avis de motion qui avait été donné le 11 mars 2024. Donc là, ça quand même. Ça fait 2 avis de motion en fait qu'on dépose, mais ça a été long un petit peu à préparer le projet au niveau technique. Là. À le mettre en branle. Suite au changement des ressources aussi, là, donc c'est pour ça qu'on a eu un petit délai là, pour le pondre. Excellent. Donc, le deuxième avis de motion avait été donné le 15 octobre 2024. Attendu que les travaux sont maintenant terminés en vue de déposer et d'adopter le dit projet de règlement. Le premier projet, parce que dans le fond, il va y avoir un deuxième projet adopté. C'est pour ça qu'on parle du premier. Donc, attendu la recommandation du CCU obtenue lors de la réunion du 21 janvier 2025. Donc, ça me prendra un proposeur qui fait partie du CCU. C'est Pierre. Excellent. Pour confirmer l'avis de motion du 15 octobre, adopter le projet de règlement 547-2024 qui vient modifier le 373-2007 en lien avec le zonage, de rappeler aux citoyens que l'objet de ces modifications du règlement ont pour but de modifier les zones suivantes. Moi, voulez-vous que je le montre à l'écran? Oui, d'habitude, on la passe, la carte. Oui. Il est rendu tard, là, mais... On va être disponible. Ça met de la couleur. Oui. Excellent. Donc, secteur 13e avenue. Donc, on parle d'agrandir la zone C818 afin d'inclure un immeuble résidentiel 3 logements. Donc, on agrandit. Ah, tu nous 812, je pense. 812, c'est ici, là. Oui, 812, pardon. Excellent. Donc, on voit ici, là. Vous verrez peut-être pas grand-chose à l'écran, mais tu sais, ça va être disponible, ces cartes-là. Oui. C'est en arrière, en fait, là, du Dolorama. Là. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais. Donc, on agrandit la zone commerciale. Par la suite, secteur 10e rue Ouest, autoriser l'usage communautaire dans la partie R305. Excellent. Ensuite, secteur 17e et 18e rue C'est agrandi dans le fond jusqu'à la ligne rouge. Oui. Qui flush à l'école, dans le fond. Ça, c'est le secteur Michel de
Dans le fond, ça, c'est la ligne rouge, elle est flush à la 12e. Exact comme ça. là. C'est OK. Ouais, C'est dans tout, le fond, tout on ce a qui est à l'école droite. là, qui est là. Là. C'est ça. L'école, c'est au pays. Fait que c'est dans tout ce qui est à droite de l'école que c'est autorisé. Tout ce qui est en périphérie de l'auberge. C'est ça. Là, on monte en haut, super bon. Ensuite, le secteur 17e et 18e ES, tu suis. Changer une partie de la zone C700, donc qui est du commercial, en zone résidentielle 300. Suivant. Excellent, donc ça devrait être du résidentiel. Ensuite, secteur 26e avenue et 4e rue S, changer une partie de la zone C819, donc du commercial, en zone résidentielle R300 et R400. La 26. La 6e, c'est Connais-tu ton village? Ah, c'est quel? Change le nom, elle est buggée. La buggy, là. Voilà. Ah, Ouais. bon, ça change, ça change. Donc, ça fait dans les zones ici. Ouais. Donc, c'est du commercial qui se transforme en résidentiel. Par la suite, Il n'y a pas déjà des lots résidentiels dans ces coins-là? Ouais, mais c'est comme, il y a des, chaque lot devient comme quelque chose de différent, là. Ici, ça devient du R404. C'est ça, on change la zone C819 en 708. Ici, en fait, c'est du C819 en En 300. Les terrains qu'on vient de vendre, dans le fond, qui sont là-dedans, les A3. Oui. Ouais. Je pensais que c'était déjà en résidentiel. Il était en stand-by par résolution. OK. OK. C'était déjà écrit ça, c'est bien. Oui. Donc là, par le projet de règlement, tu sais, ça en est tout officialisé. Ensuite, secteur 4e rue S. Je ne sais pas si le changer une partie de la zone I907 en zone résidentielle 300. C'est beau, non? Je n'ai pas la petite note en haut. De l'autre côté. Ouais, ben, c'est à cause qu'il est lourd, hein, Ouais, le c'est fichier. ça. Fait que. I907 en 300. Ah, c'est-tu là le gros lot, là, ton Ouais, 900? c'est lui ici, en fait, c'est le Ah, c'est ça, arrière tu de l'avais montré. Mm. Et puis, secteur 18e avenue, changer une partie du prolongement de la zone R402 en zone résidentielle R300. C'est chiant. prolongement de la 18e. Ça, c'est chiant. Excellent. Donc, et de modifier certaines normes du règlement de zonage, principalement pour les points suivants. Donc, les droits acquis, la construction de bâtiments accessoires, les usages autorisés dans certaines zones, les constructions prohibées, les usages complémentaires, les usages accessoires liés à la classe industrielle, les normes relatives aux maisons de chambre. Donc, toutes ces indications-là font partie du nouveau projet de règlement. Ça me prend, bon, c'était Pierre, est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, la Donc, il va- procédure suit son cours, là. Il va y avoir une consultation publique aussi, là, de surveiller nos avis publics. Excellent, merci. 13.02, adoption au règlement 551-2024, circulation des véhicules hors route dont on a quand même parlé maintes fois, là. On l'adopte aujourd'hui. Dave. Oui, en fait, pour la circulation des véhicules en route, on n'est pas sûr parce qu'on va partir demain matin. Par contre, ça va sûrement être présenté dans le milieu ou sur Internet. Là, on va- c'est toutes les rues autorisées dans le village où on pourra avancer mettons, les véhicules en route, et puis respecter la signalisation. Qui sera mis à jour aussi. Oui, tout c'est ça, toutes les c'est ça. C'est ça. Hey, C'était que bien, t'es mais ça, moi, c'était ça. Oui, monsieur. excellent, donc on en a déjà parlé. Là. De toute façon, ça sera disponible aussi sur le site Internet. Les communications seront faites et les Oui, parce qu'il y a quand même une douzaine de rues utilisées quand même. Hey, on ressemble à quatre. Parlez-moi. Non.
On ne sort pas de carte, on ne peut pas oublier. Bon, 13.03. Avis de motion, règlement 553-2025 qui vient modifier le règlement de taxation 552-2025. Bien. Moi-même, Guylaine Gagnon, conseillère au siège numéro 4, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente au projet de règlement 553-2025 modifiant le règlement de taxation 552-2025. L'objet de la modification concerne l'annexe C établissant la tarification pour l'éco-centre. Le projet de règlement est déposé à la séance talent. Donc, c'est une révision des prix pour l'éco-centre. C'est un travail qui a été réalisé à l'interne au niveau des revenus et dépenses en lien avec ce service-là, toujours dans le but de maximiser le service, mais aussi la rentrée d'argent qui vient avec. C'est que dans notre processus budgétaire en décembre, on n'avait pas eu le temps de tout faire cette analyse-là. Donc, on s'était laissé la porte de rediscuter des clarifications. C'est bon. 14 d'hiver. Point 15, période de questions. Oui, non, oui. Seulement, vous nommez et votre adresse. Yann Rodrigue, 320 14e avenue, de la Redoute. Je viens pour une chose, j'ai eu mes comptes de taxes, puis contrairement aux années antérieures, j'ai remarqué qu'on n'avait pas, si tu payais tout au complet avant le 3 mars, tu avais 1,5% de rabais. Cette année, c'est 4 paiements, on n'en parle pas de ça. Ça veut dire que moi, si je veux, je vous fais 4 chèques, avec ça, ça va vous faire beaucoup plus de travail. Vous allez vous obligé de m'envoyer un seul tous les 3 mois. Avec tout le. Je ne comprends pas sur quoi vous êtes basé pour enlever ça. En fait, là, c'est une décision purement financière parce que l'escompte apportait quand même une grande perte là, au niveau financier, au niveau de la municipalité. Puis là, ce que ça va occasionner, c'est sûr qu'on n'aura pas les chiffres exacts parce qu'on est en main-d'œuvre, là, en termes de main-d'œuvre. Par contre, on aimait mieux avoir cet argent-là dans les coffres. On a eu un budget très, très serré à faire cette année. Puis en retirant cet escompte-là, ben, c'est de l'argent de plus qu'on a dans les comptes de la municipalité. Et il y a quand même eu une étude aussi qui a été faite. Là, on a regardé autour, là, puis on était pas mal la municipalité à offrir cet escompte-là. Fait que finalement, on s'est arrivé avec ce qui se fait autour. Décision mathématique. Puis de là, le 4 paiements au lieu de 5 aussi. On est quand même. Ben, avant ça, le 5e, je sais que je payais tout au complet. Mais ça fait avait 5 versements. Moi, j'ai ça pour payer au complet. J'encourage quand même à faire ça, même pour vous, c'est moins dur. On peut payer au complet, pareil, mais tu ne pas. Vous pouvez quand même le payer d'un coup, mais il n'y a pas d'escompte. Oh, oui, OK. OK, c'est bon. Ben là, il dit, on ne sera pas mal aller à l'hôtel de ville. Non, pas du tout. D'un chèque, là. On peut payer directement sur Excel. Avec. Pas là-dessus. Mais oui, tu sais, malgré qu'il n'y a pas d'escompte, c'est quand même possible là, pour chacun des citoyens de payer d'un coup, c'est seulement qu'il n'y a pas d'escompte. C'est une question financière. Comme c'est là, c'est comme. Est-ce que ça répond? De l'eau, je veux dire, en passant. T'as envie de revenir? Transférez-vous de l'eau encore pour la municipalité? Au niveau des puits? Oui. On est correct, là? Si vous êtes correct, mais si jamais vous avez besoin d'eau, Ah, il y a une veine chez vous, là. qu'elle vous donne chez nous, moi. Ah oui? Oui, Hey, il y a ça de plein de neige, là. Il y a un gros grain de même, là. L'eau arrive là. On avait fait faire une étude géologique dans le temps que c'était en place à Pierre. Puis il avait creusé, il avait planté un tuyau de 18 pieds de long dans la terre. Il l'avait pas connu. Le tuyau, il répandait à l'année. Il n'y a pas gros tuyau, je veux dire, là. Mais si quelqu'un veut creuser un vrai puits, d'après moi, il y aurait quelque chose là, puis il y avait moyen de négocier avec nous autres, là.
quelque chose de pas pire. OK, là. Faites la vente, là. Oh, quelque chose de pas pire. Je vais rendre au cas où, parce que des fois, elle avait entendu parler que vous serviez, à un moment donné, vous sortiez de l'eau, puis Hey, ça fait quand même plusieurs années, là. Il y a eu une année que c'était les pluies étaient à sec. Là. Ça fait déjà. mais Mais, ça fait une alternative. C'est sûr que L'impression va être vous naturelle. creusez là, puis ça sort par-dessus du fait de pluie, ça, c'est sûr. Il y a déjà une affaire qui n'est pas. Ça est hors contexte, ça. J'ai écouté Carl quand tu disais le gars qui a fait un terrain sur la 20e avenue. Là. Vous vouliez limiter un permis de 15 000. Il faut que sa maison soit construite pour le 31 juin. Dans les débuts des travaux. Au début. Il faut que ça soit. Ah, OK. Il y aura jusqu'au 31 juin pour débuter ces travaux. Les travaux, Ah, OK. le permis est valide jusqu'à 6 mois. Et il laisse On est prêt, là. Non, fait que c'est ça. Merci. Ça m'informe. Je verrai. Ça donne cher des envie de revenir. Oh, En automne, non? non, on va pas faire ça. C'est la vie réelle. C'est ça. Comme ça, vous venez votre truc au complet. N'entendez plus parler. Point 16, clôture et levée de la séance, ça prend 3 heures. C'est là, pas pour moi. Unanime. Tu m'as dit que c'était du parti. Je pense que oui. Non. Donc, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous au mois de mars. Donc, profitez des activités. Nous sommes en cours. Il y a qui- Ah, le manteau, d'accord. il y a plus personne de- Le manteau. Ça doit aller un peu plus.